Vous écoutez un message enregistré à l'église CVV Paris. Pour plus d'informations, visitez notre site internet cvvparis.fr. Et on est dans une série de prédications sur David, où on regarde sa vie. C'est vraiment quelqu'un de fascinant. Moi, c'est vraiment un modèle pour moi. Il est un guerrier redoutable, c'est un poète et un chantre reconnu. C'est un homme selon le cœur de Dieu, mais c'était quelqu'un qui n'était vraiment pas parfait. Et on pourra le dire et le redire, et vous le savez, mais David a vraiment foiré dans sa vie à plusieurs reprises. Et combien de fois, nous, on se disqualifie à cause des choses qu'on fait dans notre vie? On se dit que à cause de ça, à cause de ce péché, à cause de cet événement, je suis pas qualifié pour être avec Dieu, pour être dans sa présence, pour le servir. C'est comme si on garde quelquefois comme des lignes sur un CV des choses de notre passé qui nous accusent. Et David, c'est l'exemple de la personne qui a des lignes dans son CV qui l'accusent fortement, mais qui a su aller au-delà, pas juste en oubliant, mais qui a su en fait se saisir de la grâce de Dieu. Et c'est ça qui est marquant avec David, c'est que c'est quelqu'un qui sait connaître la grâce de Dieu. Quand le prophète Nathan est venu pour exposer son péché, il n'a pas dit non, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce que tu me racontes, c'est pas vrai, non mais en fait c'est elle qui était venue vers moi ou quoi. Il ne s'est pas raconté des choses, il a reconnu son péché. Il a écrit le psaume 51 derrière, qui parle de la grâce qu'il reçoit de Dieu après les péchés qu'il a faits. Et c'était pas juste des petits trucs, pas juste un peu quelqu'un de colérique ou un petit mensonge. Il avait couché avec la femme d'un autre, il avait envoyé son mari à la guerre pour qu'il meure, enfin c'est noir quoi. C'est sombre. Mais il était capable de reconnaître ses péchés et de rentrer dans la grâce. Et des fois, je pense que certains d'entre nous, la grâce, on est OK avec le fait on est sauvé. Quand je serai mort, j'irai voir Dieu. Donc on est OK avec une grâce d'après, mais on n'est pas OK avec de rentrer dans notre grâce et dans un salut maintenant et ici. C'est comme si on est d'accord que Dieu va nous sauver par grâce après quand on meurt, mais pour aujourd'hui et pour notre vie, on a encore des choses qui nous accusent et on les traîne, on les garde. Et Dieu veut vraiment nous libérer de ça, comme David a su le vivre, et vivre dans la liberté, en fait. Alors, c'est pas le sujet de ma prédication aujourd'hui, mais finalement, le cœur de David, qu'il avait dans sa relation avec Dieu, il avait aussi dans sa relation avec les humains, les gens qui étaient avec lui, et aussi ses amis. Et la prédication d'aujourd'hui, c'est l'amitié entre David et Jonathan. C'est pas un thème qui est souvent abordé, je trouve, mais c'est un thème qui est très présent dans la Bible, l'amitié. On en voit dans les proverbes, on a plusieurs exemples d'amitié. Jésus aussi était connu d'ailleurs pour être l'ami des pécheurs. C'est quand même un thème qui est bien présent et donc on va se plonger dedans. Et le problème, c'est que le terme amitié, il est assez galvaudé aujourd'hui par les réseaux sociaux. C'est-à-dire, moi je suis de la génération Facebook, où Facebook a réussi à nous faire croire qu'en un clic sur un bouton bleu, et on se connectait avec le compte d'un autre, on devenait amis. Alors, j'ai pas shifté à Instagram, je suis un espèce de vieux dans un corps de jeune en fait, mais sur Instagram, à Skip, ok, je prends un langage de jeune, à ce qui paraît, tu peux même définir des amis proches. C'est vrai ou pas? Voilà. Donc, Instagram a bien compris que on pouvait pas être ami avec 500 personnes ou voire plus, et que tu pouvais donner le statut d'amis proches à certains. Mais il faut être conscient que les réseaux, quand même, ont redéfini quelque part le concept d'amitié en nous faisant croire qu'on pouvait vivre des amitiés avec des dizaines et des centaines de personnes. Et alors qu'on n'a jamais été autant connecté à autant de monde, on a tellement besoin, je pense, d'une vision biblique de ce que c'est l'amitié. Des amitiés fortes, authentiques, profondes et vulnérables. Et je pense que certains d'entre nous, on est extrêmement connectés,
Et on a un réservoir relationnel qui est épuisé parce qu'on est connecté avec des dizaines de personnes. Et donc on a la fatigue émotionnelle d'être connecté à plein de monde, mais on n'a pas les bénéfices de vivre vraiment quelques relations proches. Et en fait, votre capacité à être en relation, c'est comme un réservoir, c'est pas infini. Et si vous le saupoudrez sur 50 ou 100 personnes, ou plus même, après, vous n'avez plus rien pour des vraies amitiés profondes, solides, vulnérables, authentiques. Et donc, ça procure un sentiment de solitude, parce qu'on est épuisé relationnellement, sans avoir les bénéfices d'une relation profonde. Et la solitude, le sentiment d'isolement, c'est une tactique du diable qui est redoutable. Je m'en souviens, quand j'étais jeune, on m'avait raconté cette histoire. C'est quelqu'un qui visite l'enfer. Et donc, tu as le diable qui le fait rentrer dans un hall où il y a un peu des trophées des choses qui font tomber les gens dans le monde, quoi. Donc, il a un beau trophée où en dessous, il y a marqué « mensonge ». Alors, il explique, voilà, le mensonge, c'est vraiment génial. Quand on met un peu dans une relation, après, tu te mets à mentir, et puis l'autre est trahi, et puis ça casse les relations. Waouh, c'est génial. Puis il dit, quand le mensonge ne marche pas, tu as un autre truc, et ça c'est génial dans les relations de couple, c'est l'adultère. Et là c'est un espèce de gros trophée qui est magnifique et tout. Et la personne qui visite voit un trophée dans le coin avec un peu des toiles d'araignée dessus, et en fait il y a marqué l'isolement en dessous, la solitude. Et le diable ne veut pas trop lui montrer. Et le point, c'était que la solitude, c'est pas quelque chose auquel on pense directement comme étant une tactique du diable pour nous faire tomber, mais en fait, l'isolement est dramatique. Parce qu'on se coupe de la famille, on se coupe de nous, des relations, et en fait, on est seul à vivre nos difficultés, on est seul, et puis on tourne en bourrique dans notre tête, et puis on croit qu'on est les seuls aussi à vivre cette difficulté, et c'est dramatique. Donc l'isolement, il faut qu'on le combatte. Alors, je veux parler ici d'amitié forte, okay, le genre de personne qui est là pour vous dans les pires moments, qui vous soutient inconditionnellement, qui prie pour vous, voilà. Et des amis comme ça, on n'en a pas 15. On en a 1, 2, 5, peut-être 6, je ne sais pas, maximum, je pense. Bon, on ne va pas faire des règles, hein, mais je parle de ce genre d'amitié. Et David et Jonathan démontrent un très bel exemple de ce à quoi ça peut ressembler. Alors, ce n'est pas une recette magique, ce n'est pas non plus modélisant, mais en regardant leur amitié, j'ai tiré quelques points. Et voilà les 4 points. C'est que l'amitié est basée sur une alliance, l'amitié est sacrificielle, l'amitié est vulnérable et l'amitié est bâtie sur Dieu. Voilà mes 4 points. Alors, l'amitié est basée sur une alliance. 1 Samuel 18, versets 1 à 4. 1 Samuel 18, versets 1 à 4. On n'est pas très longtemps après justement l'épisode de David et Goliath. Et David intègre le cercle de Saül le roi. Quand David eut terminé de parler avec Saül, Jonathan s'était profondément attaché à David et s'était mis à l'aimer comme lui-même. Saül ne le laissa pas retourner dans la maison de son père ce jour-là, et il le prit chez lui. Jonathan conclut un pacte d'amitié avec David parce qu'il l'aimait comme lui-même. Il enleva son manteau et le donna à David. Il lui offrit aussi son équipement jusqu'à son épée, son arc et son ceinturon. David et Jonathan, j'allais dire Goliath, David et Jonathan concluent un pacte, une alliance pour sceller leur amitié. Et c'est fort, parce que le mot alliance qui est utilisé là, c'est le même que l'alliance que Dieu établit avec les humains. Quand Dieu a établi une alliance avec Moïse, avec Abraham, avec le peuple d'Israël, et puis ensuite avec nous, c'est le même mot alliance qui est utilisé pour ce que David et Jonathan ont fait l'un envers l'autre. C'est une promesse de se soutenir, de se secourir, de s'entraider, de s'écouter quoi qu'il arrive, même si c'est largement déséquilibré dans la relation. Avec Dieu, c'est extrêmement déséquilibré. On a Dieu qui nous donne tout et nous, on reçoit. On lui donne aussi un peu, mais c'est extrêmement déséquilibré. Dans les relations d'amitié, c'est des fois aussi très déséquilibré. On passe dans des saisons où on est à vide et on a besoin du soutien d'autres. Eh bien, quand on a une relation qui est basée sur une alliance, on va donner à cet autre qui a besoin. Et puis, ça peut s'inverser aussi. Une alliance, c'est différent d'un contrat. Le contrat, il a des termes qu'il faut respecter.
Et quand on ne respecte pas ces termes, ça rend caduque la relation. Alors que l'alliance reste forte. Ça transcende la faute. Alors on a des relations amicales qui nous rassemblent autour d'une chose commune. On a les potes de la salle de sport, les copains du travail, j'en sais rien, si vous allez dans un club de bridge ou j'en sais rien. Enfin, on a des relations qui nous rassemblent autour d'activités. Mais une fois qu'on arrête ces activités, peut-être qu'on perd de vue ces personnes-là. Quelque part, une amitié forte et profonde, elle va au-delà de ce qui nous rassemble, il y a cette alliance. Et c'est justement cette alliance qui fait que ça va au-delà de l'activité ou de ce qui nous rassemble. Alors, David et Jonathan ont formalisé leur amitié en formant une alliance. Je serai loyal envers toi, tu seras loyal envers moi. Ça paraît bizarre de le dire, quoique quelquefois les adolescents, ils font des pactes comme ça un peu d'amitié. Peut-être que ça vous rappelle votre jeunesse. Alors, est-ce qu'on doit faire comme David et Jonathan, se dire dans nos amitiés, formaliser cette alliance? Pas nécessairement, mais pourquoi pas? Ça peut quand même être utile, se dire les choses, nommer des choses dans notre relation avec nos amis, ça aide vraiment. Mais pour nous, souvent, l'engagement, il est plutôt tacite. Je serai toujours, et ça se formule par je serai toujours là pour toi, tu peux m'appeler quand tu veux, si tu as besoin d'aide, n'hésite pas, je décrocherai même si c'est la nuit. Voilà. Alors, l'alliance qu'il y a dans une relation fait justement que ça tient dans la durée. David et Jonathan ont réitéré leur alliance une fois, après la première fois. On peut le lire plus tard dans le livre de Samuel. Et je connais deux personnes qui étaient très proches. Elles ont vécu un clash dans leur relation qui a fait que pendant 6 ans, ces deux personnes ne se sont pas parlé. C'est long, 6 ans. Et au bout de 6 ans, il y en a une qui a fait le pas d'aller vers l'autre pour essayer de restaurer la relation. Et ces deux personnes ont fait 1 an et demi de médiation et elles ont rétabli quelque chose. C'est pas exactement comme avant, mais c'est rétabli et voilà. Et qu'est-ce qui a poussé cette personne d'aller vers l'autre? C'était l'alliance qu'elles avaient dans leur relation avant. Parce que le clash était tellement fort qu'en fait, on n'avait plus du tout envie de se parler, on préférait, c'était juste plus simple d'être séparés. Mais quelque part, l'alliance fait que les choses tiennent dans le temps, même après 6 ans de dispute, de séparation, c'est possible. Et en préparant cette prédication, j'ai appelé Jérémy, le frère de Benji, qui est un de ces quelques amis que je peux dire vraiment proche pour moi. Et donc je lui ai rien dit sur la prédication, je lui ai dit qu'est-ce que tu en penses, ce thème de l'amitié et tout, qu'est-ce que je peux raconter, voilà, je le testais un peu. Et il me dit, moi ce qui me marque vraiment dans l'amitié, c'est l'alliance. J'avais rien dit encore. Il dit, tu vois, nous au début, on faisait des trucs ensemble, on avait quelque chose qui nous rassemblait, c'était le sport, c'était les scouts, voilà, on faisait plein d'activités ensemble. Mais il a dit, on a beaucoup changé depuis notre jeunesse, et on est très différents maintenant. Et pourtant, on est encore amis. Et ça, c'est l'alliance qu'il y a entre nous deux qui nous tient. Moi, je l'ai entendu comme, aujourd'hui, on est tellement différents, je ne sais pas si on serait encore amis, si on se rencontrait aujourd'hui, tellement on est différents. Mais finalement, c'est l'alliance qu'il y a entre lui et moi, cette espèce d'engagement. C'est vrai, on ne se l'est jamais dit, mais qui est quand même là. Et l'alliance peut même aller au-delà de 2 personnes. David et Jonathan, à un moment donné, ils reformulent leur pacte, la deuxième fois où ils reformulent, ils incluent aussi leurs descendants dans cet engagement. Et en 2 Samuel 9, il y a l'histoire du fils de Jonathan qui est estropié, alors que Jonathan est décédé. C'est vraiment une histoire touchante où David prend en charge le fils estropié de Jonathan. Et on voit que David traite avec faveur la descendance de Jonathan au nom de ce pacte justement qu'il avait fait avec Jonathan. Et à titre personnel, ma mère, pendant ses études, était très proche de Lydie et Michel, des très bonnes amies, encore maintenant, malgré toutes ces années. Et je peux vraiment dire qu'aujourd'hui, je suis au bénéfice de la relation qu'elles ont eue.
Evelyse et moi, on est proches de Lydie et Michel, que je voudrais vraiment honorer. Et Lydie et Michel ont la capacité d'être amis, déjà dans des générations différentes. Ça vous honore. Et vous avez quelque part tissé autour de vous des amis et une famille. Et merci. Donc même au-delà des générations, je suis au bénéfice de l'amitié de ma mère. C'est beau. Alors l'amitié est sacrificielle aussi. Alors ce même ami Jérémy, quand on était jeune, on faisait des trucs un peu fous. On avait fait Marseille-Cassis, si on a des Marseillais dans la salle, on avait fait Marseille-Cassis en bike and run. Donc il y en a, c'est un peu fou, il y en a un qui court et l'autre qui est sur le vélo, quoi. Et puis quand t'es fatigué, on échange, voilà. Donc on avait fait ce bike and run, c'est environ 30 km quand même, et c'était l'été, donc il faisait chaud. Bien sûr, Jérémy a probablement beaucoup plus couru que moi, parce que physiquement, il était vraiment plus au taquet que moi. Mais donc on arrive à Cassis, et là on achète une bouteille de coca. Donc il faut vraiment comprendre, hein, c'est l'été, tu viens de courir 30 km, bien sûr on n'avait pas pris d'eau, on n'était pas du tout organisé. T'as soif, t'as la bouche pâteuse, t'achètes un coca, tu vois, la bouteille de coca, la bouteille est dure tellement il y a de la pression dedans, il y a les petites gouttelettes qui coulent là, autant que sur ton visage. Et Jérémy, il me tend la bouteille, il dit, vas-y, franchement, prends-le, bois en premier. Et c'est une histoire qui me marque, et si vous le savez, je suis très mauvais pour me rappeler de mon passé, je suis très tourné vers le futur, je me rappelle jamais de mon passé, mais cette histoire me marque comme étant un moment, une preuve d'amour, de sacrifice, quoi. Il aurait pu juste et boire, mais il m'a tendu la bouteille, il me l'a dit, vas-y, toi en premier. Quel sacrifice. Mais dans notre passage, David, il vient dans l'entourage de Saül, et très rapidement, David prend beaucoup d'importance. Il devient connu. Les gens disent Saül a tué ses milliers, David a tué ses dizaines de milliers, et Saül perçoit David comme une menace pour le trône. Et il a raison, parce que David deviendra plus tard le roi. Et Saül se met à le détester, à tel point que David doit fuir. Et Jonathan a décidé de soutenir son ami David au péril de sa relation avec son père, mais aussi peut-être même de sa propre accession au trône. On aurait pu imaginer que Saül n'étant plus roi, après ça allait être son fils David, mais Jonathan décide de soutenir David au nom de leur amitié, alors que probablement que ça lui coûte. Il n'y a pas marqué, mais on peut imaginer que de mettre son ami en premier, de l'aider à accéder au trône, de soutenir, de lui transmettre des informations, parce que c'est ce qu'il faisait. Il racontait un peu ce que son père planifiait. Et donc Jonathan a été dans un amour, une amitié sacrificielle, où il s'est mis un peu en porte-à-faux aussi vis-à-vis de son père et vis-à-vis de peut-être ses ambitions personnelles. Donc l'amitié prend des risques pour l'autre, se donne, cherche l'intérêt de l'autre avant le sien. L'amitié est sacrificielle. Je pense que c'est parce que Jonathan avait vu en David l'appel de Dieu qu'il y avait sur sa vie. Et s'il avait vu l'appel de Dieu sur sa vie, c'est qu'ils étaient suffisamment proches, ils se partageaient suffisamment de choses pour voir ça. Et dans les amitiés, on essaie de faire grandir Dieu dans l'autre personne. La culture de l'honneur marque l'amitié. On donne à l'autre son temps, son attention. On lui donne de la valeur. On ne jalouse pas ce qu'il a. Mais attention, dans ce point où on dit que l'amitié est sacrificielle, on n'a pas un rôle à se substituer à Jésus dans la vie de l'autre. Ce n'est pas à nous de nous sacrifier comme Jésus s'est sacrifié pour nous. C'est vrai, au sein de en particulier dans la relation de couple du mariage, où on vit aussi une amitié, des fois il y a la tendance d'être un peu un sauveur pour l'autre, mais attention, l'ami, il va, oui, donner de manière sacrificielle, mais il va aussi pointer vers Jésus, qui lui est le sacrifice meilleur pour l'autre. Troisième point, l'amitié est bâtie sur la vulnérabilité.
1 Samuel 20, verset 1, voilà ce qu'on lit. David s'enfuit de la communauté des prophètes à Rama, et il alla trouver Jonathan pour lui demander « Qu'ai-je donc fait à ton père ? En quoi suis-je coupable à son écart ? Quel tort lui ai-je fait pour qu'il veuille me faire mourir ?» Voilà David qui est en train d'ouvrir son cœur à Jonathan. « Mais qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai tué Goliath, mais c'était pour le bien de tout le monde, c'est Dieu qui... » Enfin, on peut l'imaginer en train de raconter les choses, de ne pas comprendre la situation, d'ouvrir son cœur à son ami. Dans une relation d'amitié, on n'est pas là pour impressionner l'autre. J'entendais un pasteur qui disait, dans les relations un peu de coaching ou de mentorat ou de discipulat, enfin bon, tous ces mots pour dire il y a quelqu'un qui aide quelqu'un d'autre, souvent la personne qui se fait aider, quand elle est dans une relation un peu avec quelqu'un qu'elle admire, elle a tendance à vouloir impressionner la personne. Plus dans une relation presque un peu de séduction, de vouloir impressionner la personne que tu admires, même dans des relations chrétiennes et tout. Or, l'amitié, on est plutôt dans une relation d'égal à égal, et il n'y a pas cet enjeu de devoir impressionner son ami. Il y a juste un enjeu d'être vulnérable, d'être authentique, de dire vraiment ce qu'on vit, ce qu'on pense, et on n'est pas en train d'essayer d'impressionner. Je lisais aussi un article de journal où les ados, peut-être vous pourrez me confirmer, apparemment, ils se disent, quand vraiment ils sont potes, ils disent, ben voilà mon code PIN pour allumer mon portable, pour décrocher mon portable. Ce serait comme la preuve de confiance absolue de donner ton code PIN de ton portable. Parce que quand tu le fais, après, tu as accès quand même à pas mal de choses. Hein. Voire même tes identifiants sur des comptes, sur des réseaux et tout. Et donc je disais, confier un mot de passe à quelqu'un, c'est lui offrir l'accès à ses conversations privées avec la vulnérabilité qui l'accompagne. Alors, être vulnérable, c'est pas non plus se mettre à poil juste pour le fun, quoi. C'est se découvrir pour permettre à l'autre d'avoir un regard dans notre vie. Et attention, il faut faire ça vraiment dans une relation de confiance et de proximité, parce que c'est dangereux de donner son code PIN à quelqu'un. Si vous voyez ce que je veux dire. Et donc, il faut vraiment que la vulnérabilité se vive dans la confiance. Mais la vulnérabilité, c'est énorme ce que ça permet. Ça permet, comme je viens de le dire, qu'une personne ait un regard dans notre vie. Ça permet de ne pas vivre avec des masques et de vraiment s'ouvrir. Ça permet à quelqu'un de prier pour nous réellement. J'ai plusieurs exemples de personnes où je connais cette personne qui est amie avec une autre et l'autre personne allait se marier. Et cette personne avait vraiment des doutes sur la relation que ce couple avait avant leur mariage. Et grâce à leur amitié, elle a pu lui dire. Elle a pu lui dire, tu sais, là, votre dynamique, là, je la comprends pas trop, j'ai des doutes. Et donc, l'autre personne a pu l'entendre et a pu donc voir les dynamiques de la relation, justement, avec cette autre personne avec qui elle était en train elle allait se marier. Ça permet ça, en fait. Ça permet de dire des choses qui sont pas faciles, la vulnérabilité. Ou une autre encore qui galérait avec quelque chose dans sa vie, qui n'a pas osé à le dire à un groupe d'amis, pensant que les amis allaient la juger sur ce qu'elle vivait. Et en fait, cette personne un jour l'a dit, et a été choquée que ses amis acceptent et en fait aient plutôt de la compassion envers elle. Être un ami, c'est pas être gentil avec la personne, c'est parler la vérité dans sa vie, avec amour. Et tu as une responsabilité dans tes amitiés de dire les choses. Parce que si tu te rends compte de choses qui ne vont pas chez ton ami, crois-moi, d'autres l'ont aussi vu, mais si ce n'est pas toi qui le dis, qui va le dire ? Et si c'est toi, tu peux au moins le dire avec amour, avec tendresse, avec discernement. Dernier point, une amitié est bâtie sur Dieu. Donc je lis le passage en 1 Samuel 20, verset 42, où Jonathan et David réitèrent leur engagement. Jonathan lui dit, « Va en paix, puisque nous nous sommes engagés l'un envers l'autre par serment au nom de l'Éternel, en disant que l'Éternel soit garant entre toi et moi,
entre tes descendants et les miens à tout jamais. Donc Jonathan, il inclut Dieu dans l'alliance qu'il forme avec David. Et donc je vous encourage à avoir des amitiés où ne parlez pas que de sport, d'actualité ou de ragot ou j'en sais rien. Mettez Dieu aussi au centre de vos amitiés. Vos luttes, votre relation avec lui, comment vous viviez les choses, les saisons de votre vie, etc. Mettez vraiment Dieu au cœur de vos amitiés. Priez l'un pour l'autre quand vous êtes seuls, mais aussi priez ensemble. C'est pas si évident. Hein. Parce que quand on laisse faire naturellement les choses, et moi je le vois dans la relation même de couple, mettre Dieu au centre de la relation, ça demande un effort. Parce que naturellement, notre chair, elle est, comment on dit, lazy, voilà, elle n'a pas envie, quoi. Paresseuse. Préfère regarder un film que de discuter ou de prier, quoi. Je veux dire. Donc ça demande un effort de mettre Dieu au sein de nos relations, y compris amicales. Mais faites-le intentionnellement. Alors, est-ce que pour être ami, ou est-ce qu'on n'est ami que avec des chrétiens? Il y en a qui sont peut-être dit ça quand j'ai dit une amitié est basée sur Dieu. Non, bien sûr que non. En revanche, n'avoir aucun ami chrétien peut être difficile. Vu tout ce que je viens de dire, l'amitié basée sur une alliance où il y a du sacrifice l'un pour l'autre, il y a de la vulnérabilité, quelque part, mieux vaut quand même avoir des amis chrétiens qui ont à cœur les plans de Dieu, ok? Mais c'est pas exclusif. Jésus, comme je l'ai dit, il était connu pour être l'ami des collecteurs d'impôts et des pécheurs notoires. C'est les gens qui critiquaient Jésus, les religieux qui critiquaient Jésus qui ont dit ça de lui. Je trouve que ça l'honore. C'est une critique qui l'honore finalement. Donc bien sûr, on peut être ami avec des non-chrétiens, c'est pas le sujet. Absolument, comme Jésus l'a été. Mais comptons dans notre entourage, c'est qui les personnes qui nous influencent et qui ont un droit de regard dans nos vies. Et donc c'est bien que ce soit équilibré. Donc j'avais dit 4 points. Une amitié est bâtie sur une alliance. Une amitié est sacrificielle. Elle est vulnérable et elle est bâtie sur Dieu. Et peut-être quand même en dernier point, je voudrais qu'on parle de Jésus. C'est toujours bon de voir comment l'Ancien Testament parle de Jésus et les liens à faire avec Jésus, ils sont nombreux en fait. Je vais vous montrer en fait que l'amour de Jésus, pour nous, il est comme celle d'une amitié. Jésus a conclu une alliance avec nous. Jésus se donne de manière sacrificielle. Jésus désire l'authenticité avec nous, et on peut être vulnérable avec lui. Et Jésus nous révèle le Père. Très rapidement, Jésus a conclu une alliance avec nous. Dieu a établi une alliance avec Moïse, Abraham, le peuple d'Israël, et puis aussi avec nous. Et on peut lire en Matthieu 26, « Ceci est mon sang, le sang de l'alliance, qui est répandu pour beaucoup pour le pardon des péchés. » Jésus a une alliance avec nous. Jésus s'est donné de manière sacrificielle. Jésus il dit en Jean 15, « Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. » Et Jésus, il est allé jusqu'au bout pour nous. Il a donné sa vie. Et il s'est donné lui-même à notre place. Jésus nous révèle le Père. Donc c'est une amitié basée sur Dieu. À un moment donné, il y a un de ses disciples, Philippe, qui lui dit « Mais Seigneur, montre-nous le Père. » Et Jésus lui répond « Après tout le temps que j'ai passé avec vous, tu ne me connais pas encore, Philippe? Celui qui m'a vu a vu le Père. Crois-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. » Et Jésus est vulnérable et il désire l'authenticité dans notre relation. En Jean 15, verset 15, il dit « Je ne vous appelle plus serviteur, parce qu'un serviteur n'est pas mis au courant des affaires de son maître. Je vous appelle mes amis, parce que je vous ai fait part de tout ce que j'ai appris de mon Père. » Jésus, il désire être notre ami et nous dévoiler ce qu'il a appris du Père. Je n'ai pas beaucoup creusé ce passage, mais il m'a quand même un peu interpellé. Parce que quand il dit « Je ne vous appelle plus serviteur, mais je vous appelle maintenant des amis »,
s'adresse déjà à des chrétiens, à des gens qui croient en lui. En fait, moi au début, je pensais, ok, quand tu deviens chrétien, crac, tu deviens ami de Dieu. Et là, il est en train de dire, enfin, de ce que je comprends, il y a comme des étapes différentes dans ta relation avec Dieu, où au début, Dieu c'est ton maître, tu es son serviteur, et progressivement, en bâtissant ta relation avec lui, tu deviens son ami. Alors ça ne perd pas son statut de maître, mais au début, on est ses serviteurs, et au fur et à mesure de notre vie, au fur et à mesure qu'on passe du temps avec lui, qu'on apprend à l'écouter, alors on devient son ami. Pourquoi ? Parce qu'il nous révèle des choses. Le serviteur, c'est celui qui n'est pas mis au courant des affaires du maître, mais l'ami, c'est celui à qui on dit les choses. Et quand dans notre vie avec Jésus, on a des révélations, on lit la Bible, on fait « Waouh, j'avais pas vu ça », ou on vit un temps de prière et Dieu nous dit des choses, ça, c'est Jésus qui est en train de nous mettre au courant des affaires de son Père, et c'est notre amitié avec lui qui est en train de se tisser. Alors en conclusion, David et Jonathan démontrent ce qu'est une amitié forte, profonde, pleine de confiance et authentique. Elle est basée sur une alliance, sur un sacrifice, la vulnérabilité, elle est basée sur Dieu. Et je voudrais prier pour vous, pour nous, parce que peut-être que dans cette prédication, vous aviez du coup, vous pensiez à des amitiés, ou des amitiés cassées, ou des difficultés que vous avez, ou la joie aussi de vos amitiés. Et c'est un sujet où Dieu veut intervenir. Je m'en souviens quand j'étais au collège, en 5e, j'avais pas d'amis. J'avais sauté une classe, j'étais un petit. Et j'avais vraiment prié avec mes parents pour trouver un ami. Et ça avait marché. Au fur et à mesure, enfin, au bout d'un certain temps, j'avais trouvé des amis. Donc, il y en a peut-être qui se disent, j'ai pas d'amis, comme tu le décris là. Eh ben, on peut prier aussi. Seigneur, si vous voulez vous lever, comme ça nous rend un peu actifs. Seigneur, on vient à toi avec ce thème de l'amitié. Merci parce que tu nous démontres une vision biblique, une vision bonne de ce que c'est l'amitié. Seigneur, enseigne-nous, continue à travailler dans nos cœurs cette semaine sur ce que ça veut dire d'être ami de cette autre personne. Seigneur, je priais pour ceux qui n'ont pas le privilège de vivre ce type d'amitié, et je te demande, viens et interviens. Donne des amis à ceux qui n'ont pas d'amis. Seigneur, tu luttes contre la solitude, contre l'isolement, et je te prie d'ouvrir la voie pour des amitiés fortes, authentiques, pleines de confiance. Seigneur, je te prie aussi pour les personnes qui vivent des difficultés dans leur amitié parce qu'il y a des tensions, parce qu'il y a des clashs. Je te prie, Seigneur, de venir et d'intervenir, que la paix soit dans ces relations, que le pardon marque ces relations d'amitié. Seigneur, je veux aussi prier pour ceux qui sont au courant de situations très difficiles que leurs amis vivent. Et c'est peut-être un fardeau que tu portes, parce que ton ami t'a mis au courant de quelque chose qui est extrêmement dur à porter. Jésus, tu es celui qui porte. On n'a pas besoin d'être Jésus dans les relations. Tu es celui qui porte la charge. Alors je te demande que ces amis aient le discernement pour donner, pour diriger vers toi, Jésus. Amen. Merci Jésus. Soyez bénis. Vous venez d'écouter un message enregistré à CVV Paris. Pour plus d'informations, visitez notre site internet cvvparis.fr.